Alléluia, Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour. Eh bien, voilà une petite vidéo spéciale avec notre ancien Geoffrey qui est fraîchement consacré ancien, donc depuis hier, depuis 24 heures. Et déjà, tu commences à prêcher la parole et à échanger. Voilà, j'ai Oui. profité de cette occasion où Geoffrey nous vient de loin, n'est-ce pas, du sud de la France, où cet homme a payé le prix vraiment pour venir. Il s'est organisé, le train, l'hôtel, tout, ouf, fantastique. Il est venu prendre ses bénédictions. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons un partage ensemble. Voilà, il m'a fait part de son idée de prédication. Et vous l'avez vu, le thème, hein, la petite miniature. Donc, crainte versus peur. La crainte, la peur, est-ce la même chose? Est-ce bon d'avoir peur? Est-ce bon de craindre? Eh bien, nous allons explorer tout ça, Geoffrey. Amen, amen. Bonjour à tous. Merci, pasteur. C'est un privilège pour moi, hein. D'habitude, on fait les lives chacun de notre côté, puis je suis C'est assez vrai. loin, donc à Marmande. Et aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un privilège d'être aux côtés de mon père spirituel, de pouvoir vraiment partager une pensée que je médite depuis un bon moment, où je me suis bien gratté la tête. Vous connaissez, j'ai déjà parlé de cette expression, et des fois, on est devant des paradoxes bibliques. On a l'impression d'avoir des contradictions, et en fait, non. Le Saint-Esprit vraiment nous révèle vraiment la pensée de Dieu, et c'est important de le préciser, de le partager, de le dire, afin que vraiment la connaissance qui nous libère puisse vraiment nous amener plus loin dans notre relation avec le Amen. Seigneur. Euh, vous avez vu le petit descriptif, la crainte vs la peur. Pourquoi parler de ce thème? Parce que voilà, dans mon cœur, il y a cette pensée, j'en parlais à ma consécration, vraiment de retour. L'Église a vraiment besoin de se reconnecter à la crainte de Dieu, à la sainte crainte de Dieu. Mais il y a un quiproquo, je dirais, avec la crainte qui, dans la définition humaine et charnelle, signifie le mot peur aussi. Et vous savez, dans la langue française, et je vais vous dire, vous allez même être surpris, souvent on dit, ouais, quand on va dans l'hébreu, on voit que c'est pas le même mot. Et ben là, vous allez vous voir que si je me suis gratté la tête, c'est parce que oui, c'est le même mot qui est utilisé. La crainte dans le grec, on a le mot phobie. Mais phobie, ça parle à tout le monde, hein. Il y en a qui ont la phobie des araignées, L'arachnophobie. arachnophobie. Moi, je serais plutôt serpentophobie, si on peut dire. C'est une frayeur, c'est une peur, c'est quelque chose qui nous repousse et qui nous fait fuir. Et on voit qu'en fait, c'est le même mot quand même Jésus, quand nous parle dans la parole, ou les apôtres nous parlent de la crainte de Dieu, c'est le même mot qui est utilisé. Alors là, tu te dis, mais je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi c'est le même mot? Et en fin de compte, c'est pas le même mot, parce que c'est le même mot et ce n'est pas le même mot. C'est là où il y a un paradoxe, parce qu'en fait, il y a plusieurs définitions de ce mot, Et il y a plusieurs plusieurs déclinaisons. déclinaisons, Ok. exactement, merci pasteur, plusieurs déclinaisons, et comme on dit, si on reste à la lettre, la lettre elle tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Yes. Amen. Et c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous amène à aller chercher dans la profondeur donc de la parole pour pouvoir vraiment comprendre la pensée de Dieu. Et on sait que Dieu est comme un père pour nous. Et un père, et je prends l'exemple du père dans la chair, un père, il souhaite que ses enfants le craignent. Mais quelle crainte il souhaite que ses enfants euh, lui donnent? C'est une crainte de respect, une crainte de révérence, une crainte pas de frayeur. On n'a pas envie de voir nos enfants arriver vers nous et être là, ou être tout tremblant, tout... Tétanisé de alors, peur et de frayeur, c'est vrai. exactement, c'est pas ce que Dieu veut, même si on voit que dans la parole, plusieurs fois, à chaque fois que le Seigneur est apparu, les hommes de Dieu, ils tombaient au sol, ils étaient tout tremblants, et c'est normal, parce qu'on n'est pas habitué à voir la puissance de Dieu. Dieu, il y a un feu dévorant qui marche devant lui, il y a des tonnerres, il y a des éclairs, donc quand on voit ça, forcément on est tout tremblant. Mais ça, c'est la première image. Et vous savez, des fois, on peut avoir l'image d'un homme dur, et c'est souvent des fois ce qu'on me dit, Geoffrey, tu fais la tête et tout, puis en fait, non, c'est pas le cas, et c'est pas ce qu'il y a dans mon cœur. Et souvent, on se fixe au premier abord, alors qu'il faut aller chercher dans l'intimité, dans la connexion dans l'intimité, et il faut vraiment connaître Dieu tel qu'il est, et ça, c'est dans sa parole qu'on l'apprend, pour comprendre quelle est sa réelle intention, là où il veut nous mener, et pourquoi il veut nous mener dans ce sens. Donc,
j'ai quelques références, j'ai choisi quelques références bibliques pour étayer mes propos. Et pasteur, tu pourras rebondir dessus, hein. Je pense que tu pourras nous apporter ta connaissance et ta science de la parole inspirée par le Saint-Esprit, ça je le dis. Et je crois que ça va être bénéfique pour le peuple, je crois que ça va être bénéfique pour vous et que ça va peut-être vous libérer de certains carcans religieux et d'une fausse image de Dieu. Parce que Dieu veut rétablir une vraie connexion, une vraie relation de cœur à cœur afin que vous puissiez marcher dans la liberté totale avec votre Dieu et dans la joie. Parce que Dieu veut qu'on goûte à sa joie qui est une force. Alléluia. Donc, la première référence qui m'est venue à l'esprit, on va la trouver dans 1 Jean 4, verset 18. Et les érudits ils connaissent déjà ce passage. Je pense que peut-être certains qui écoutent doivent déjà connaître ce passage. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte, suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc c'est là que je me suis dit, je suis allé chercher, finalement j'ai dit, je suis sûr, j'étais persuadé dans mon esprit, comme quoi des fois, vous voyez, on peut se tromper, c'est la pensée humaine. J'étais sûr que ce n'était pas le même mot que la crainte de l'Éternel. Eh bien oui, c'est exactement ce terme-là. Le terme phobos, exactement, phobie, qui ramène à phobie. Et dans la déclinaison de ces mots, vous avez frayeur, vous avez fuite, vous avez terreur. Et au premier abord, si on se retrouve devant Dieu, c'est ce que ça impose. L'envie de fuir. L'envie de fuir. Moi, le premier, je suis là, voilà, je suis sûr que si Dieu apparaîtrait dans toute sa grandeur devant moi, je tomberais à genoux tout tremblant. Et je pense qu'aucun homme de Dieu, aussi haut placé qu'il soit dans le ministère et dans l'appel, ne pourrait tenir dans la présence de Dieu sans être renversé. On peut prendre rien que l'onction de Dieu quand on est touché, la chair elle lâche et on est tout tremblant et on craque et puis il se passe des choses. Déjà, voilà. juste quand le Saint-Esprit agit, mais si demain on avait la possibilité de voir Dieu, peut-être heureusement qu'on ne peut pas, parce que je pense qu'on serait aveuglé, notre chair brûlerait, on ne serait pas prêt. Que dit la première parole des représentants, des messagers de Dieu que nous appelons angelos, les anges? La première chose que les anges disent quand ils apparaissent, à chaque fois, vérifiez les textes, à chaque fois, les premières paroles, c'est pas « salut, ça va », c'est « hey, n'aie crainte ». N'aie crainte, exactement. Ouais. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne fuis pas. N'aie pas peur. Ils sont obligés de nous rassurer. Reste tranquille. Ils sont obligés de nous rassurer. Donc déjà, merci pasteur pour cette parole, parce que déjà, rien qu'avec cette parole, on comprend que s'ils nous rassurent en disant « n'aie crainte », c'est qu'ils ne veulent pas qu'on ait peur. C'est qu'ils ne veulent pas qu'on ait peur, c'est que Dieu ne veut pas qu'on entre dans une peur. Et ce passage, il est clair que la crainte n'est pas dans l'amour. Mais c'est dommage que Louis II, je le dis ainsi, hein, il ait pris le terme crainte, alors que s'il avait pris les déclinaisons, je pense qu'il l'a fait, mais ils ont gardé les mêmes mots, et c'est ce que j'aime bien. Je suis allé chercher, j'aime bien regarder dans plusieurs versions, et dans la version King James, donc la version anglaise, ils utilisent bien la peur, le mot peur. L'amour n'est pas dans la peur n'est pas dans l'amour. Et là, on comprend directement que là, on parle de peur, et on ne parle pas juste, on ne mélange pas, on ne peut pas mélanger avec la crainte de Dieu, bien que ça soit le même mot. Donc en fait, il y a un petit problème au niveau de la traduction, malgré que Louis II traduit très bien. Exactement. Parfois, il faut aller plus loin, parce qu'il n'est pas ici dans la pensée de l'esprit. Louis II n'est pas toujours, rarement d'ailleurs, dans la pensée de l'esprit. Il est dans une pensée légaliste de traduction. Et c'est très très important, Geoffrey, tu fais bien de mettre le doigt sur ce sujet, de faire une différence entre la crainte et la peur. La crainte n'est pas dans l'amour. Si, lorsque l'on aime notre père, on le craint. On le craint. Tandis que la peur n'est pas dans l'amour. Et quand on aime notre père, on n'a pas peur de lui. Exactement. Quand on aime papa, Yahweh, on n'a pas à avoir peur. On doit le craindre. Et je le dis souvent, hein, la peur induit une sanction, une frayeur, tandis que la crainte induit et annonce plutôt, représente le respect. Amen. N'est-ce pas? Et ici, c'est un verset qui peut être confus peut-être pour certains. Et ça l'a été pendant des Ça années. a été malheureusement aussi mal prêché. Tu sais très bien de quoi tu parles, parce que tu l'as entendu aussi prêcher d'une façon un peu légaliste. Complètement. Puis à l'appui, même avec des textes bibliques, et malheureusement,
on sort les textes de leur contexte et on dit, voyez, regardez, la crainte, voilà, c'est la peur. Non, mais c'est pas ce que Dieu veut. Et on va pas dans cette profondeur. Bref, je vais pas m'étaler sur ce que j'ai entendu et qui était légaliste. Et il y aurait tellement de choses à dire, mais finalement, non, ça serait pas édifiant. Mais j'ai un autre Tu as texte d'autres textes. Voilà, pour ça, c'est étayer important. vraiment et pour vraiment montrer vraiment qu'il y a les deux mots ont la même racine, ont le même, ont les mêmes, ouais, c'est le même mot, mais qu'il y a plusieurs déclinaisons, mais qu'il y a la peur selon l'homme et la crainte de Dieu qui sont liés, mais qui ne sont pas pareils, vraiment. Et on va trouver, j'ai trouvé un deuxième texte, et ça m'a parlé. Vous allez voir, il y a une révélation aussi. Pour moi, ça a été une révélation. J'ai compris quelque chose et je souhaite vraiment vous le partager afin que vous compreniez ça et que ça vous amène plus loin dans votre relation avec le Seigneur. C'est toujours mon souhait, c'est ce que je répète souvent, que ça vous amène plus loin dans votre relation avec le Seigneur. Et je pensais à Moïse dans Exode 20 au chapitre 20. Et vous savez, Dieu vient, parle, et sur la montagne, avant qu'il monte sur la montagne pour recevoir les tables de la loi et les tables des 10 commandements, et Dieu vient, parle, et tout le peuple entend. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a des tonnerres, il y a du fracas, il y a un vacarme pas possible. Ben, c'est normal, parce que c'est Dieu qui descend dans sa grandeur, dans sa toute-puissance, et les éléments sont bouleversés quand il descend. Donc, et on voit que le peuple, ben, il est effrayé. Et je lis au verset 18, Exode 20, 18, je lis un peu plus haut. Donc tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. Bah, je pense qu'on serait tous, on serait pas bien, je pense. Caché. Faites-vous le film devant une montagne, rien que le mont l'Etna, le volcan de l'Etna. Ouais, imaginez-vous devant. Tonne, à la télé, c'est quelque chose, mais devant. Oui, la terre devait Et trembler. encore, je suis sûr que l'Etna, c'était rien comparé au mont Sinaï. Je pense. Donc tout le peuple entendait les tonnerres, la montagne fumante, et à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Et est-ce que, là, la première réponse qui vous vient, est-ce que Dieu veut que vous vous teniez dans l'éloignement? Non, Dieu il veut se rapprocher de vous. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ et qu'il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Il vit en nous. C'est pas pour qu'on s'éloigne de lui, c'est pour qu'on se rapproche de lui. Donc, premier élément. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même. Je sais pas, ouais, j'ai peut-être mal lu. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même, oui, parle-nous toi-même, pardon, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point. Et là, ça m'a fait tilt. J'ai toujours lu ce passage et attends, ils ont refusé que Dieu leur parle. C'est quelque chose quand même. Et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Et là, on voit Moïse qui veut vraiment... Il aurait voulu, je pense que dans son attitude de berger, de pasteur, de guide, ben, il voulait les rassurer. Il a fait. Il a dit, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez point. N'ayez pas peur. En gros, ce que tu disais quand les anges apparaissent aussi, ne crains point. Ne vous effrayez point. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte. Voyez, il y a le mot, ne vous effrayez point. Et il y a le mot, et c'est pour que vous ayez sa crainte. Et les deux mots, ils ont la même racine. En fait, là du coup, c'est bien défini. Ouais. N'ayez pas peur. Ça veut dire qu'ils ont peur. Ouais. Mais ayez crainte. Donc d'un côté, ils ont quelque chose. Ils ont la peur et il leur manque quoi? Il leur manque la crainte. Ouais. Donc les deux mots ici sont bien définis, peur et crainte. Mais ce qui est étrange, c'est que dans l'hébreu, c'est le même mot. Et avec quand même une variante cette fois-ci. C'est là où c'est puissant. On a le grec, j'aime beaucoup le grec, mais finalement on voit qu'il y a la même racine du mot. Pour le mot frayeur, effrayé, on a yaré. Donc Y-A-R-E. Et pour le mot crainte, on a yir apostrophe A. Donc on voit vraiment qu'il y a quand même une variante. Pourtant, les déclinaisons, on retrouve à peu près les mêmes déclinaisons quand on prend vraiment, voilà, quand on va en profondeur. Mais quand même, dans le yira, dans la crainte de Dieu, je ne sais pas si j'arrive à l'afficher, oui, on a le mot crainte, terreur. C'est ce que suscite au premier abord, ce que je disais, hein, la vision de la puissance de Dieu, ce qui est normal.
Mais Dieu nous rassure, il dit, ne vous effrayez point, parce que mon cœur, je suis votre Père, je veux vous faire du bien. Donc oui, il vient dans son authenticité. Oui, je suis capable, ouais, c'est moi, c'est ma puissance. C'est l'image du Père C'est et de l'image du l'enfant. Père. Le Père arrive et il marche C'est ça. fort. Hein, il fait trembler un peu le sol. Sa voix est grave et prend de l'importance. Mais ce Amen. n'est pas pour autant que son cœur veut du mal. C'est un cœur Exactement. rempli d'amour. Et le peuple hébreu a eu une mauvaise peur. Il aurait dû juste avoir la crainte de dire ne bougeons pas une oreille. Ouais. Peut-être ne regardons pas de crainte d'être aveuglés, mais restons et écoutons ce que Dieu a à nous dire. C'est Mais ça. ils ne voulaient pas, parce qu'en fait, ils avaient peur. Peur de quoi? D'être durement châtiés, Oui, parce qu'ils savaient ouais. qu'ils avaient un mauvais comportement. Mais Exactement. pourquoi ils avaient peur d'être châtiés, alors que Dieu ne les aurait pas châtiés? Amen. Parce qu'ils ne connaissaient pas le cœur de Dieu, Exactement. comme Moïse le connaissait. Et c'est le problème qu'ils ont eu, c'est le bas blesse à ce niveau-là, c'est qu'ils ont refusé, parce que Dieu s'est présenté à eux pour se faire connaître à eux tel qu'il est, et pour avoir une relation directement avec eux. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent cette relation. Donc ils refusent de rentrer dans une connaissance, dans l'intimité, dans le fameux yada qu'on cite, vraiment dans cette intimité de cœur à cœur. Et pourquoi le Seigneur voulait cette intimité de cœur à cœur? Afin qu'ils le craignent et afin qu'ils ne pêchent point. La crainte de Dieu, c'est un saint respect, c'est une révérence qui va nous amener dans la marche, dans la sanctification. Sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc c'est pas pour nous embêter qu'il veut qu'on le craigne, ou c'est pas pour s'imposer parce que c'est comme ça, je suis Dieu et je veux que vous me craigniez. Non, c'est parce que c'est bénéfique. C'est dans notre intérêt. C'est dans notre intérêt. Voilà, c'est exactement ça. Et c'était pour que la crainte de Dieu, la sainte crainte de Dieu s'empare d'eux, en le connaissant, en étant connectés avec lui, ils allaient comprendre son cœur, lui donner cette crainte et ce respect qui allait les conduire à marcher dans la sanctification. Du fait, et ça c'est là où ça m'a frappé, pour moi c'est une révélation, peut-être pour vous, ça vous a déjà été révélé, gloire à Dieu, mais je ne pense pas. Et donc, du fait qu'ils aient refusé, ben, on voit ce qui en a découlé. On voit que tout au long de sa marche dans le désert, le peuple, il n'a fait que pécher, que rechigner, que le peuple au cou raide, comme le dit la parole, un peuple têtu. Alors que s'ils avaient accepté, pour moi, clairement, s'ils avaient accepté ce jour-là que Dieu leur parle, ils auraient cette crainte de Dieu qui se serait instaurée en eux, et il y aurait certaines choses qui ne se seraient pas faites. Et c'est pour ça que j'en reviens toujours à ce passage, et merci Seigneur pour les Écritures. Si ça s'est passé comme ça, c'est pour notre édification, pour notre enseignement. Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger et convaincre dans la justice. Amen. Je suis certain que l'histoire aurait été complètement différente s'ils étaient venus à écouter Dieu, s'ils avaient écouté. Dieu aurait-il eu besoin de passer par ces tables de pierre? N'est-ce pas? Moïse n'aurait pas eu cet accès de colère et il n'aurait pas cassé. Toute l'histoire aurait été différente. Et je suis certain que si Dieu avait été entendu avec une oreille craintive et non pas un comportement religieux de peur, il aurait parlé directement au peuple. La loi aurait été immédiatement gravée dans leur cœur. Dans le cœur. Et ligne droite, 8 jours de marche. Canaan. 11. Bon, 8 et 11 pour la... Oui, exact. Ouais. À peu près 8 jours. De Sinaï, parce que là, ils sont à Sinaï. Hein. Sinon, en ligne droite, c'était beaucoup plus court. Là, ils ont descendu de Sinaï. Bref, ils auraient eu accès à Canaan. Et l'épisode de Caleb et Josué n'aurait pas eu lieu, puisque les 10, les 12 qui ont été en exploration, eh bien, seraient revenus en disant, mais... c'est open, c'est ouvert. Pourquoi? Parce que on craint Dieu. Eux en ont peur. Eh bien, on va demander à Dieu qu'il leur fasse vraiment peur. Et c'est Dieu qui va combattre à notre place. Amen. Et non, on va prendre immédiatement possession, non pas petit à petit de nos terres promises, mais une possession totale. Et on n'en serait pas là aujourd'hui. Alléluia. Dieu a écrit l'histoire et Dieu a permis que cela se passe. Et Amen. Merci Geoffrey, parce que tu as mis, c'est quelque chose dont je parle souvent, ce thème de crainte et de peur. Mais tu as mis le focus sur ce verset d'Exode 20,
où effectivement le peuple a refusé. Comment? Par peur, par religiosité, ils ont refusé que Dieu descende directement leur parler. Et ça a posé tout un tas de soucis par la suite et tout un tas de conséquences. Donc mon ami, quand tu refuses que Dieu te parle, non pas par une saine crainte, mais par une peur religieuse, eh bien, sois certain qu'il y aura des conséquences derrière. Alléluia. Amen, amen. Tu avais peut-être un verset pour conclure? Ouais. Ou tu voulais parler d'autre chose encore? Oui, il y a plusieurs versets, mais je pense que tout a été dit et il n'y a pas besoin d'étayer plus. Je pense que la pensée, elle est vraiment claire et le Saint-Esprit va faire le reste dans les cœurs. Ça, j'en suis convaincu. Mais depuis le début, j'avais ce passage qui me revenait, le fait qu'ils ont refusé de connaître Dieu. Et ça m'a ramené à ton verset phare, hein, Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et qu'est-ce qu'il écrit à la suite? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et c'est ce qui s'est passé un peu malheureusement avec Israël. Ce peuple qui était là n'est pas rentré en terre promise. Ils ont refusé de le connaître. Ils ont refusé de le connaître. Ils ont refusé la connaissance. Et la connaissance de qui? De Dieu, le Yada, le fameux Yada, la connexion. Et on va terminer avec ce proverbe, hein, proverbe 1 qui dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ça, et ça pour moi, ça conclut toute chose. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. La science, quoi? La sagesse, la réflexion, le discernement. Et quand on a tout ça, ben, on va voir le péché se présenter devant nous et on va lui mettre une barrière de suite. Et on va marcher dans la vraie crainte de Dieu, la sanctification. Amen. Je pense que j'ai tout dit. Si tu as quelque chose à rajouter, je te laisse la parole. Tu as très bien expliqué, Geoffrey. Tu as bien revêtu le manteau de l'ancien. Amen. Et tu expliques, bon déjà depuis longtemps tu savais expliquer la parole de Dieu, et tu vas dans le grec profond et l'hébreu profond. Et c'est important parce que, eh bien, d'une, on comprend très bien le verset, beaucoup mieux, et de deux, on combat la religiosité et peut-être quelques-uns qui étaient dans une mauvaise peur et qui n'avaient non pas la crainte, mais qui avaient une peur à les faire trembler, à les faire peut-être même douter parfois de l'amour de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, la vérité est établie et mes amis, le mot de la fin, eh bien, n'ayez pas peur de Dieu, mais craignez Dieu, ayez un saint respect pour la personne du Saint-Esprit. Soyez bénis, j'espère que Geoffrey a pu vous édifier au travers de ces quelques versets et ces quelques minutes. Je crois aussi. Ces quelques minutes que nous avons passées ensemble. Ce fut un plaisir. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia.